Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cet épisode numéro 3 de l'œil du cyclone. Alors aujourd'hui dans l'œil du cyclone on va pas parler, enfin si on va parler d'appareil photo, mais ça va être directement lié au numéro 2 qui était, dont le sujet était comment bien choisir son appareil. Et depuis j'ai eu des demandes, des personnes qui notamment m'ont demandé, excusez-moi, j'ai le nez complètement bouché, qui m'ont juste demandé, voilà, est-ce que Nikon c'est bien? Alors, est-ce que Nikon c'est bien? C'est une question qui est tellement vaste pour pouvoir y répondre correctement. C'est comme prendre une marque de voiture et dire par exemple est-ce que Renault c'est bien, est-ce que Citroën c'est bien? Ben, je vous dirais oui c'est bien et puis non c'est pas bien du tout. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode numéro 1, j'ai commencé avec Nikon. Excusez-moi. J'ai commencé avec Nikon et Nikon est une marque très réputée qui est toujours là sur le devant de la scène, comme Canon, comme ses confrères et ses consoeurs du monde de la vidéo, du monde de la photo. Et j'ai eu une très mauvaise expérience avec Nikon lors de l'achat de mon D600. Je ne savais pas que les D600 avaient un problème au niveau de l'obturateur et à chaque fois que je prenais une photo, l'obturateur, dans son mouvement, générait des poussières à un certain endroit, donc qui venaient s'agglutiner, se colmater comme ça sur le capteur, et au bout de 1000-2000 photos, lorsque je retouchais mes photos et lorsque j'augmentais par exemple un contraste, ou si j'avais une ouverture qui était donc assez petite, donc avec un chiffre assez grand. Rappelez-vous, les ouvertures, c'est à l'inverse. Donc, une grande ouverture, c'est un petit chiffre, et un grand chiffre, c'est une petite ouverture. Ou l'inverse, on récapitule. Une ouverture de 1.8 correspond à une ouverture au niveau de votre diaphragme énorme, et une ouverture de 22 correspond à une ouverture de votre diaphragme, pardon, toute petite. Mieux de quoi je parle. Donc là, on va prendre le Nikon EL Nikkor 50 mm en 2.8 au niveau de l'ouverture. Et c'est un appareil assez étonnant. Vous allez voir tout de suite en image, vous allez comprendre. Mais au fur et à mesure que les épisodes passeront, on n'hésitera pas à revenir là-dessus. Alors regardez-moi, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais je vais fermer l'œil de l'objectif. Donc là, nous sommes à... Là, nous sommes à 16, donc une ouverture au niveau de la focale de 16. Non, qu'est-ce que je dis, une ouverture au niveau de la focale de 16? Rien du tout, c'est pas du tout ça. Donc c'est un 50 mm. Donc la focale, c'est 50 mm, donc c'est une focale fixe. Et l'ouverture au niveau du diaphragme est de 16. Et nous allons passer progressivement. Alors je vais regarder. 16, 11, 8, 5.6, 4, 2.8. Et voilà. Donc, vous avez ici vraiment l'exemple concret que 2.8, on ouvre au maximum et au fur et à mesure qu'on augmente donc le chiffre, au fur et à mesure qu'on passe de 2.8 jusqu'à 16, le diaphragme diminue pour se fermer littéralement. Donc, je vais replacer ici ce petit appareil, ce petit complément d'objectif, et on va revenir donc à ma question, donc la question du jour qui était est-ce que Nikon c'est bien? Donc du coup, avec cette expérience que j'ai rencontrée sur le D600, Nikon s'est vite rendu compte de ça à la construction du D600 et malheureusement, il y avait déjà beaucoup d'exemplaires qui avaient été écoulés. Nikon, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont fabriqué le D610, qui est le boîtier que j'utilise pour la vidéo, qui est vraiment le successeur du D600 en éliminant ce problème, puisque moi j'ai été obligé de rapporter maintes et maintes fois mon boîtier chez Nikon à Paris pour qu'il puisse nettoyer le capteur sans cesse. Il faut savoir que les nettoyages de capteurs à répétition ne sont pas très bons pour le capteur. Qu'est-ce qu'ils ont été obligés également de faire? De remplacer certaines pièces au niveau de l'obturateur et de me changer l'obturateur donc 2 fois. Donc il y a un service après-vente qui est quand même très performant au niveau de Nikon, mais voilà, j'ai dû attendre pratiquement 1 an avant que Nikon décide enfin d'appliquer le protocole qui est mis en place pour permettre à tous les utilisateurs de Nikon, possesseurs, détenteurs d'un D600, de se retrouver avec un D610 tout neuf. C'est ce que j'ai eu. Je remercie la firme Nikon pour ça. Ça a été vraiment très, très généreux, surtout très droit de votre part d'appliquer enfin le protocole. Et donc tout cela me fait dire que Nikon, comme une autre marque, est bonne et a ses qualités et surtout ses défauts.
Le tout est de les accepter. Et si on prend une autre marque que je vous avais montré dans l'épisode numéro 2, qui est la marque Leica, donc ce sont des appareils qui sont faits pour la plupart en Allemagne et à la main. Excusez-moi, je suis vraiment pris. Donc, ce sont des appareils qui sont faits à la main et dès que la main de l'homme intervient, il y a une qualité qui est évidemment extraordinaire, exceptionnelle, sauf que sur 2 photos avec les mêmes réglages, avec la même lumière, vous pouvez avoir des sensibilités, vous pouvez avoir des détails, d'infimes variations sur 2 photos. Tout ça est dû au fait que la main de l'homme intervient dans la construction de l'appareil, je dirais de A à X, les dernières lettres restant étant évidemment l'utilisation d'électronique. Et là encore, il y a toujours la main de l'homme qui intervient, mais aucune marque n'est fiable. Donc que ce soit Nikon, Pentax, Sony, Ricoh, peu importe la marque que vous choisirez, il faut vraiment qu'elle vous corresponde. Et dites-vous bien qu'il n'y a pas de marque absolument infaillible. D'ailleurs, en revenant à Nikon, il y a eu le Nikon F, je crois, ou la dernière réédition. Je mettrai le nom dans la vidéo. Ils se sont complètement plantés sur ce modèle-là. Ça a été un modèle qui reprenait un classique de la gamme Nikon. Et voilà, donc pour répondre à une certaine exigence par rapport à une certaine gamme de clients qui hélas ne fait pas partie de cet éventail de professionnels, je veux dire, j'entends par là, je ne veux pas dire de bêtises, j'entends par là que tous les constructeurs s'adressent aux débutants, aux confirmés et aux professionnels. Donc il y a une gamme qui est non pas réservée exclusivement aux professionnels, mais il y a une gamme qui va apporter au niveau des boîtiers des satisfactions que les professionnels attendent. Donc si vous, demain, vous avez une grosse somme d'argent à dépenser, vous vous dites, voilà, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter un gros boîtier, un gros appareil photo, un réflexe numérique avec plein d'objectifs ou un très bon appareil qui va me coûter une fortune, ça va être un appareil peut-être à considérer dans la catégorie des pros, donc des appareils professionnels. Mais cela ne va pas dire que votre boîtier va répondre à vos attentes, et cela ne veut pas dire que le boîtier va être impeccable et perfectionné à la pointe de ce que vous attendez. Pas du tout. Il peut avoir des gros manques, il peut y avoir de gros problèmes, de gros défauts. C'est pour ça qu'à chaque fois, les constructeurs essayent de perfectionner leur modèle ou alors de répondre juste à une demande. Et là, Nikon avait répondu à une demande d'une certaine catégorie de personnes en attente d'un boîtier ou par rapport à une mode, par rapport à un côté rétro. Donc voilà, ils sont revenus en arrière, ils se sont dit, cet appareil, je crois que c'est le DF, pardon, cet appareil est... donc voilà, à cette époque, il était bien dans son style. On va faire une réédition, ils ont fait une réédition. Et voilà, vous pouvez regarder, il y a très peu de personnes qui exhibent ce genre d'appareil. Alors que si on prend Fuji, qui s'est dit simplement, voilà, Leica a une part d'utilisateurs, mais au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui peuvent dépenser 6 000, voire 12, 13, 14, 20, 30 000 euros dans un appareil. Surtout, ce genre d'appareil, les Leica ne s'adressent pas non plus aux tout venants. Et le tout venant, vous comme moi, aimerait plutôt utiliser des appareils qui se rapprochent peut-être des Leica, ou tout du moins de l'allure et de la fonctionnalité, et de la qualité que ce genre d'appareil peut apporter. Donc voilà, Fuji se place dans ce segment, dans cette ouverture, en disant on va fabriquer une gamme d'appareils qui va avoir un look rétro, qui va être sympa à utiliser, avec toutes les fonctionnalités assez modernes au niveau de la technologie électronique. Et donc vous avez une série chez Fuji de X, les X100, F, S, T, X100. Et après vous avez la gamme au-dessus en X Pro, XT2, et toute cette gamme d'appareils reprend vraiment les Fuji des premières époques, améliorées au possible avec des optiques juste phénoménales qui vous apporteront des photos avec un piqué extraordinaire et d'une netteté juste incroyable. Donc voilà. Alors est-ce que Nikon c'est bien? C'est aussi bien que Canon, c'est aussi bien que le reste. Sauf qu'aujourd'hui, la concurrence est tellement rude qu'on ne peut plus regarder peut-être la marque, mais il faut vraiment aller au cœur du produit pour voir ce qu'il a à vous offrir. Et n'oubliez pas, c'est pas le boîtier qui fait la photo, mais c'est la personne qui est derrière. C'est vous. Je vous dis à très bientôt pour le numéro 4. C'était juste en numéro 3, un petit éclaircissement sur est-ce que Nikon c'est bien?
Voilà. Et ben, le numéro 4, ça, on va rentrer un peu dans la pratique. On va voir pourquoi c'est mieux de faire des photos en RAW plutôt qu'en JPEG. Voilà, à très bientôt. Ciao!